Muriel, je suis maman de deux jeunes filles dont l'une est âgée de 15 ans et est atteinte d'hémoglobinurie paroxystique nocturne ou HPN. Alors l'annonce du diagnostic a été pour nous un choc, un séisme, puisque donc l'HPN qui se caractérise par la destruction donc, des globules rouges par son propre organisme induit une fatigue chronique qui est invisible. Et donc ça, il est vrai que c'est assez compliqué au quotidien à gérer de mon point de vue d'aidante, parce que autant il peut y avoir d'autres symptômes qui sont visibles et qui se caractérisent donc par exemple des douleurs abdominales, des maux de tête violents ou des urines colorées très foncées, autant ces symptômes-là invisibles sont plus insidieux. Ça nécessite vraiment une vigilance de tous les instants finalement au quotidien. Pour nous aidants. L'impact de la maladie sur le parcours scolaire de ma fille se caractérise par des absences fréquentes, programmées. C'est une gestion au quotidien. Donc pour permettre en fait à ma fille de faire en sorte que la continuité pédagogique soit assurée malgré les absences qui sont nécessaires pour pouvoir se rendre aux consultations médicales. Alors le plus difficile dans mon rôle de maman et d'aidante, je dirais que c'est d'assurer une sérénité au quotidien. L'association donc HPN France Aplasie médulaire m'a apporté beaucoup d'aide dans la compréhension de la maladie, dans la compréhension de l'HPN, en mettant à disposition tout un tas de ressources, que ce soit sur leur site internet, ou alors il y a des podcasts aussi qui sont organisés justement pour aider à mieux comprendre et à mieux appréhender la maladie. Ces journées donc d'échange et d'informations organisées par l'association HPN France Aplasie médulaire sont cruciales aussi pour vraiment être informés sur l'évolution des traitements, donner des perspectives finalement aux patients et à leurs proches, à leur famille. Enfin, donner des perspectives, pour moi, c'est vraiment synonyme d'espoir finalement, parce que ça permet de se projeter aussi dans l'avenir. On n'est pas tout seul dans cette épreuve. Leurs proches aidants sont là pour les soutenir, pour les épauler au mieux dans la maladie et qui peuvent compter sur eux.